Et salut à tous, on se retrouve pour le chapitre de la semaine de Fairy Tail, donc le chapitre 512, appelé Sting, le dragon ténébreux. Déjà, j'ai envie de dire tout de suite un point positif, il était bien. Quelques trucs illogiques, mais on a l'habitude avec Fairy Tail, mais du coup, il était sympa. Je m'attendais à un combat quand même un peu mieux pour Sting et Rock bien sûr, pour Sting et Rackide, même si, bon voilà, comme vous en doutez, on suit ce combat. Alors, on a le droit à quelques échanges un peu moyens. Et Rackide qui explique que personne ne peut résister à ses désirs. Tu vois, le truc de sommeil, ça commence à aller toucher un peu tout le monde. Sting, il se tape dessus en disant réveille-toi Parce que Rackide explique que personne ne peut survivre à ça, pas même Acnologia. Donc il dit après que c'est le seul mage qui pourrait le vaincre. Il dit aussi à la base, enfin, du chapitre, qu'il cherche les élèves de Nasu depuis qu'il est tout petit, et que là, il s'attendait pas à se battre contre quelqu'un aussi faible. Voilà, donc il y a Sting qui est dans le caca, parce qu'il a réussi à quand même le toucher et à annihiler la magie blanche de Rackide, et à attaquer plus ou moins avec la magie noire, la magie ténèbres de Rogue. Sauf que là, il est coincé, il commence à s'endormir. Et Rogue, justement, avant de s'endormir, lui explique de rentrer dans son ombre, ce qui n'est pas très facile, et lui dit qu'il faut sentir la gravité, bien enfoncer ses pieds dans le sol afin de rentrer dans son ombre. Et qu'une fois dedans, il y aurait ses expériences qui seraient augmentées. Pourquoi pas? Alors vous dites comment est-ce qu'il va faire pour essayer de rentrer dans son ombre? Dans la pensée, la force de ses amis ou quoi? Non, c'est Kagura. Elle lui met la gravité dessus, lui il se casse comme ça à travers le sol dans son ombre. Eh ben non, ça marche pas comme ça. Non. Bon, c'est pas grave, après du coup il sort, enfin il arrive vers Raquel, il lui fait une attaque qui est vachement stylée, genre c'était avec des fils et tout partout, il dit tiens. C'était genre, je ne sais plus, soit du dragon blanc ténébreux, c'est sympa comme attaque, et il y a Raquel qui est comme ça par terre en train de faire père. Et après on voit un petit passage genre d'une case sur des rêves qui est comme ça dans Fairy Tail. Ensuite on est de retour au cœur de Natsu, où genre il demande à Sting où est-ce qu'il va, sauf que d'un coup hop il explique, enfin c'est Rogue qui se retourne. Natsu ne comprend pas pourquoi ça change tout le temps de tête, il explique enfin Rogue explique que c'est parce qu'il n'a aucune concentration, ce qui n'est pas faux. Il lui pose une question vachement intéressante, genre l'écharpe faite par Ignir pour Natsu est blanche, alors que les écailles de Ignir sont rouges. Pourquoi? Pourquoi? C'est bien. Bref, du coup il explique que c'est parce que genre comme elles sont tombées, elles se sont dépigmentées, d'accord. Donc maintenant comme ça, les humains peuvent toucher ces écailles et on a justement on montre qui est-ce qui a cousu les écailles ensemble pour faire l'écharpe, qui est quelqu'un qui ressemble à Lucie sur les ancêtres. Anna, ça a été dit plus, enfin, on peut plus ou moins deviner que c'est l'ancêtre de Lucie, qui était à l'époque de il y a 3000 ans. D'ailleurs, s'il y a 3000 ans, il y avait la porte Eclipse, ça peut être intéressant parce qu'elle pourra ouvrir la porte de là-bas, ce qui pourrait nous aider. Bref, ensuite, du coup, ouais, Rogue dit ah, c'est bizarre qu'il n'ait pas de souvenir d'elle, genre moi je m'en souviens, tu vois. Du coup, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il tient à Lucie, parce qu'il rappelle Anna, même s'il se rappelle plus d'Anna. T'arrives à suivre? Bref, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Y a Nasu qui est encore faut que je tue Zeref, faut que je tue Zeref en normand. Et Happy il est en mode non, faut pas que tu fasses ça, arrête de penser à ça, sinon tu vas mourir après. Voilà. Alors, avant qu'on continue le truc intéressant, j'ai oublié un truc avant. Il y a Natsu qui est en train de perdre sa chaleur corporelle, du coup il y a Polishueka, je sais pas du tout prononcer, qui dit à Lucie vas-y, déshabille-toi. Comme ça tu pourras mettre ta chaleur sur Natsu. Ce qui est un petit peu sale. Ce qui se sous-entend être bizarre sur Lucie. Bah, ce serait vachement intéressant à regarder, hein. Ouais. Ensuite, du coup, après que Happy dise à Natsu qu'il faut pas qu'il tue Zé sinon il va mourir, et ben il y a des plans sur les autres qui viennent d'apprendre ça. Genre Lucie en mode quoi, ils vont mourir, au secours, faut pas qu'il le tue. Et Grey qui est en train de penser, genre, qui se dit peut-être. On sait pas ce qu'il se dit, on sait pas, on n'arrive pas à trop deviner son expression faciale. Peut-être il se dit, tiens, si je tuais Natsu, comme ça, hop, j'aurais tué Zélef. Ou alors, il va falloir que je tue Zélef, mais du coup, ça a tué mon meilleur ami. C'est pas grave, j'ai déjà essayé de le tuer. Bref, le chapitre de la semaine prochaine s'appelle Cercle de fleurs. Je sais pas trop si ça fait allusion à un personnage, mais je vais pas trop lequel. Ça peut faire penser genre sur les couronnes de fleurs, sur les tombes, quelque chose comme ça. Il y a peut-être un personnage qui va mourir. Mais bon, je ne sais pas trop. Tchou!